La République démocratique du Congo est entrée dans la dernière ligne droite avant les élections générales du 20 décembre 2023. À cet effet, le 19 novembre, la Commission électorale nationale indépendante a débuté des tests grandeur nature des machines à voter dans plusieurs antennes de la CENI à travers le pays pour s'assurer du bon fonctionnement du système. Selon la CENI, le scrutin du 20 décembre se fera comme en 2018 avec le système électronique de vote appelé plus communément machine à voter. Conscient de l'importance de la coordination et de la coopération entre pays voisins en matière de préparation et de réaction à la propagation internationale de maladies infectieuses ou à des événements de santé publique de portée internationale, le Conseil consultatif et technique du CCR Afrique centrale a adopté un cadre de collaboration et de coordination. Il s'agit d'amender ce document qui fixera le cadre de la coopération entre les États membres de la région Afrique centrale afin d'assurer une collaboration plus étroite et un échange d'informations entre les parties de manière à créer une relation synergique et un partenariat pour les activités de soutien à la préparation et à la réponse aux urgences sanitaires. Au Tchad, le Premier ministre Saleh Kebzabo a reçu les partisans du référendum constitutionnel prévu le 17 décembre pour l'ancien chef de l'opposition devenu Premier ministre. L'objectif de cette rencontre est de se donner des outils pour avoir l'adhésion de l'électorat en faveur de la nouvelle constitution. Avant le Premier ministre, le président de la transition Mahamat Idriss Déby Itno avait lui aussi rencontré les partisans favorables à ce référendum constitutionnel. Le 21 novembre, le Premier ministre du Gabon, Raymond Ndong Sima, a procédé à l'ouverture du Semsium pour la réforme du système judiciaire à Libreville. Cette réforme judiciaire, selon les autorités gabonaises, vise notamment à garantir l'accès aux droits et une justice de qualité pour tous, consolider l'indépendance du pouvoir judiciaire, améliorer la performance du ministère de la Justice, garde de sceaux et garantir une justice fondée sur le respect de la dignité humaine. Notons que cette rencontre qui s'achève vendredi 24 novembre 2023 voit la participation de 300 experts repartis en 8 commissions de travail. En Centrafrique, une usine d'huile de palme Abimon, évaluée à 196 millions de francs CFA, a été inaugurée le 18 novembre 2023 à Binom, dans la préfecture de Lombela-Mpoko, l'une des 20 préfectures de la République centrafricaine. Selon les autorités centrafricaines, la construction de cette usine d'huile de palme témoigne à suffisance de la capacité du pays à transformer ses produits agricoles et développer son économie nationale. L'usine vient, selon les autorités, en renforcement des autres dispositifs déjà pris par le pays pour renforcer le secteur agricole centrafricain.